On refait les essais, on s'intéresse au premier SUV 100% électrique signé Jaguar. Il s'agit de l'I-Pace. On a eu un grand débat sur la prononciation, mais il s'agit bien de l'I-Pace qui avait fait sensation, je crois, au Salon de Genève. Mélina Priam est avec nous, bonjour. Bonjour. L'Autojournal, Jean-Michel Normand, Le Monde. Bonjour. Bonjour Jean-Michel. Stanislas Laroumet, Automoto. Bonjour. Bonjour. Et Jean-Christophe Lefebvre, l'automobile et l'entreprise. Alors, Jean-Michel, Tesla n'est plus tout seul, on peut dire ça comme ça ? Exactement. On peut tout à fait dire ça. Là apparaît la première véritable alternative à Tesla. Et curieusement, c'est une Jaguar. Je dis curieusement parce que on ne s'attendait pas à ce que cette marque aille sur ce créneau et surtout de cette façon-là. Ce qui est assez étonnant dans cette voiture et très intéressant, c'est que ils n'ont pas mis un moteur électrique dans une Jaguar existante. Ils ont vraiment tout fait à partir d'une feuille blanche. En clair, ils se sont dit, c'est une voiture électrique, donc il y a un empattement énorme parce qu'on met les batteries entre les essieux. On va mettre deux moteurs pour faire 4 roues motrices, mais ces moteurs, ils sont pas très, très volumineux, donc on va les mettre à chaque extrémité et on n'a pas besoin d'un long capot comme sur les Jaguars. C'est extrêmement audacieux d'aborder les choses comme ça, mais en même temps, c'est extrêmement logique. En même temps, je pense qu'elle est assez belle. Elle a une architecture de cabine avancée, ce qui est assez incroyable pour une Jaguar. L'intérieur est très bien fichu. C'est extrêmement agréable à conduire. C'est plutôt bien. Et on peut conduire longtemps. On peut faire 480 km avec, mais tout ça, c'est de la théorie. Je pense voilà. On doit faire 400 km en mettant un 9 sous la pédale d'accélérateur. Et pas de clim. Et surtout pas de clim. Mais je trouve que c'est un bel exemple de voiture moderne. Oui, il est enthousiaste. Hein. Oui, mais moi aussi, je la trouve très plaisante à conduire. C'est vrai que souvent, forcément, avec les batteries, les voitures électriques sont lourdes. Si on compare au Tesla Model X, le Tesla accélère très fort et dès qu'il s'agit de tourner le volant, c'est un peu panique à bâbord. C'est une Jaguar, elle est plaisante, c'est sportif, c'est un SUV, mais à bord, on n'a pas la sensation d'être au volant d'un SUV parce qu'on n'est pas assis si haut que ça, c'est un peu... c'est presque un monospace. C'est presque un monospace. Moi, ça me fait plus penser à un break un petit peu surélevé. Et il y a de la place à bord parce que les batteries sont intégrées dans le plancher, puisque Jean-Michel l'a dit, c'est une voiture qui a été pensée comme une voiture électrique et uniquement électrique. Il n'y aura pas de déclinaison thermique, ça ne sera qu'une électrique. Donc c'est une voiture qui est spacieuse, qui est agréable, qui après à conduire est plaisante, qui est silencieuse. C'est une autre approche de la conduite, tout en ayant un peu une patte, je dirais, sportive, Jaguar. Or, Tesla, c'est la première fois qu'un constructeur bâtit de toutes pièces une voiture électrique. Non. Oh, il y a eu Renault, il y a Zoé, il y a eu... Non, la Zoé, la Leaf. À ce niveau de gamme, peut-être. Elle est plus originale en termes d'architecture qu'une Tesla. Une Tesla, c'est extrêmement conventionnel en termes d'architecture parce qu'il fallait rassurer la clientèle. Là, celle-là, elle est vraiment faite. Vous avez un capot très long, par exemple, sur une Tesla qui ne sert pas à grand-chose. Bon, on a mis et à d'accord, l'intérieur, ça n'a rien à voir. C'est beaucoup plus luxueux, là. C'est mieux fini, mais c'est l'intérieur d'une Tesla est un élément aussi qui est plutôt positif. Hein. Mais effectivement, c'est une voiture qui surprend et qui surprend agréablement, surtout venant d'une marque qui n'était pas forcément, dont on n'imaginait pas qu'elle se lancerait là-dedans. Alors, vous vivez ça comme un pari, vous tous, ou est-ce que c'est eux qui ont raison ? Ils vont être devant tout le monde avec... Non, la première raison, il faut bien le dire, c'est que comme pour les Allemands qui arrivent dans le premium, avec ce type de véhicule aussi 100% électrique, c'est que ça va permettre de faire baisser la moyenne de CO2 émise. Donc là, c'est absolument incontournable et Jaguar est très content pour ça parce que la taille des moteurs et des véhicules chez Jaguar, c'est pas chez Fiat que ça se trouve. Jaguar Land Rover, c'est 90% de diesel aujourd'hui. Et ces gens-là se retrouvent complètement piégés par les normes. Donc il faut faire baisser les normes très très vite. D'où le grand saut. Oui. Voilà, on fait une voiture électrique, mais c'est pas du bricolage, c'est fait intelligemment. Et puis c'est de l'image. Jaguar décline d'ailleurs l'I-Pace en voiture de course, puisqu'ils ont lancé, pour l'anecdote,
un challenge avec des I-Pace, avec une coupe I-Pace en compétition. Donc ils font aussi de l'image avec cette voiture. Les batteries, Jean-Michel, vous m'avez donné un petit chiffre anecdotique, c'est... Les batteries, je crois qu'elles sont capables de recharger 9000 téléphones portables. Stanislas, Ça peut servir. quel regard vous portez sur c'est comme un... Non, je trouve que, en effet, vous l'avez tous dit, c'est que c'est la première fois qu'il y a un vrai concurrent à Tesla. Oui. Alors Tesla, on aime ou on n'aime pas. Moi, je suis assez dubitatif sur Tesla parce que ça n'a rien à voir avec l'automobile, mais il a quand même réussi son pari. Après, il y a plein de choses qu'il est en train d'entreprendre dont on ne voit pas la queue d'une cerise. Et bon, là, au moins, on a un vrai concurrent de Tesla, mais qui est un constructeur automobile établi depuis plusieurs dizaines d'années. Donc je pense que Jaguar a plus de chances que Tesla pour vendre sa voiture que Tesla dans le monde. À quel prix, Alors, Jean-Michel? le prix est de 70 000 euros pour l'instant. Alors, il faut enlever une prime de 6 000 euros en France. Oui. Et les responsables de Jaguar disent qu'ils peuvent en vendre aux sociétés parce que c'est un plein, c'est 12 euros. Alors, effectivement, quand on regarde les avantages, elle est relativement compétitive, mais en même temps, on ignore quelle sera là encore la valeur de revente. Mais hardi, mais prudent, Oui. les dirigeants de Jaguar propose aux acheteurs de leur mettre à disposition, je crois que c'est 8 fois par an, de leur mettre à disposition une voiture thermique. Ça, c'est du marketing. Ça prouve quand même qu'il y a Oui. toujours des petits problèmes d'autonomie et que même les dirigeants de ces grosses sociétés qui investissent à fond dans la voiture électrique savent que de toute façon, une voiture électrique ne pourra pas servir à tout le foyer toute l'année, l'hiver, l'été, pour partir en vacances, etc. Et au-delà du problème d'autonomie, c'est vrai qu'il y a le problème d'autonomie, mais il y a le Et problème la de la recharge surtout. Parce que ce qui pose souci, c'est que si on n'est pas sur une borne dite rapide, si vous la branchez sur une wallbox, c'est-à-dire une installation que vous pouvez poser chez vous, c'est une nuit. C'est 12-13 heures pour faire le plein. Et ils vous payent l'hôtel, non, ou pas non. Un dernier mot, on conclut, Jean-Christophe. Est-ce que l'entreprise en France, par exemple, s'intéresse à l'électrique ou Oui, alors ce bon. type d'électrique Oui, ce type ou un autre. Alors là-dessus, l'intérêt, c'est qu'il n'y a plus de TVS. Or, le modèle équivalent thermique, même diesel, il a une très grosse TVS parce qu'il émet beaucoup de CO2 quand même. Donc l'exonération de TVS est intéressante. En revanche, c'est ce qu'on disait, c'est que l'entreprise, c'est gentil, mais il faut recharger. Donc, ils sont tous très inquiets parce qu'il faut investir dans la borne de recharge à domicile, mais surtout dans l'entreprise. Et là, multiplier les véhicules électriques, ça veut dire multiplier les prises. Absolument. Donc, il faut tout revoir. Ils envisagent quand même de vendre 70% de leurs voitures aux entreprises. On verra si ça sera le cas. Vaste chantier, Jaguar I-Pace. Merci à vous tous.